Bonjour et bienvenue amis Scorpions sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Bon, je termine par vous cette série de vidéos générales et sentimentales par le mois de décembre. Désolée, vous êtes les derniers comme je le fais par signe anniversaire, donc automatiquement, et chacun son tour. La dernière fois, c'était vous les premiers. Alors, je vais procéder à un tirage sentimental pour les énergies du mois de décembre pour vous. Je vous rappelle que c'est un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois ce tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je mettrai les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. N'oubliez pas aussi que vous avez un tirage général pour ce mois de décembre, juste pour vous, amis Scorpions. Et bien sûr, il parle aussi un petit peu d'amour, mais pas que. Allez le voir pour compléter ce tirage. Alors, Scorpion solaire, Scorpion ascendant, Scorpion lunaire, Scorpion vénusien ou autre, dans quelles que soient les maisons de votre thème natal, on est d'accord, et même si vous n'êtes pas Scorpion et que vous venez mater pour votre autre. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire pour nos amis les Scorpions à ce niveau sentimental pour ce mois de décembre? Bon, ben, visiblement, il y a quelqu'un de faux autour de vous. On vous parle de personnes fausses et de médisance. Ah là 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 là, c'est pas persifleur, mais pas loin, hein. On est d'accord. Alors, quoi d'autre, s'il te plaît, mon ange, pour nos amis les Scorpions? Alors, nous avons ici la carte, alors à titre indicatif, bien sûr, du Capricorne, du Verseau et du Poisson. Et nous avons ici la carte de l'hiver. On vous parle d'une fin de cycle et de froideur. Alors, peut-être que quelqu'un, cet hiver, va parler sur votre compte, ou peut-être que c'est justement la fin des gens qui parlent sur votre compte. On est d'accord, hein? Ok, en tout cas, une personne, quand je dis qu'il parle sur votre compte, une personne fausse, bien sûr, parce qu'on vous dit méfiance, la personne en face de vous, mais se moque un peu de vous. On parle d'hypocrisie à ce niveau-là. Bon, allez, on va vous adapter à votre situation. Si ça ne vous concerne pas, ça ne vous concerne pas. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire? Bon, ben, visiblement, elles ont sauté ensemble ces deux-là. Bon, ben, pour certains et certaines, ben, vous essayez d'avoir un enfant. Ou peut-être que vous essayez justement de vivre ensemble, d'avoir des projets. Alors des projets, des nouveaux projets, on s'entend. Ici, mais on vous dit avec la carte de la balance, du Scorpion et du Sagittaire, ça tombe bien. C'est les signes, le Sagittaire et le signe actuel. Ici, on vous parle de la saison d'automne, mais on vous parle surtout de détachement et d'une période de lâcher prise. Peut-être que certains n'arrivent pas à faire d'enfants et on vous dit ben, de lâcher peut-être un peu prise sur la situation. Peut-être que le fait de lâcher prise débloquera les choses. Allez, quoi d'autre? En tout cas, on vous dit de lâcher prise par rapport à un projet, une vie commune. Allez-y, tranquille. Alors, nous avons ici la carte de l'homme. Alors, l'homme ou le consultant. Alors, ça peut être une polarité masculine en face de vous. Que vous soyez un homme ou une femme, bien sûr, c'est peut-être votre autre. Bon, ben, peut-être que c'est cette personne qui est en face de vous, votre autre, ou cet homme qui est justement ben, dans la froideur, qui ne communique pas avec vous, peut-être, ou peut-être que vous arrivez en fin de cycle en tant qu'homme ou avec un homme, parce que ben, la personne qui était en face de vous, eh ben, était un peu hypocrite et c'était quelqu'un de faux. Ça se peut aussi. Ou c'est peut-être un homme qui va vous révéler qu'en face de vous, vous avez quelqu'un de faux. Allez, quoi d'autre, s'il te plaît? Mon ange, c'est bien compliqué, bien tortueux. Tout ça, ça parlera pas à tout le monde. Allez, on va aller voir ça par la suite. Allez, s'il te plaît, mon ange. Hop là, ah ben là, il y en a beaucoup. Ah bon, ben visiblement, ben, on parle d'un père de famille. On est d'accord. Alors, avec le père de famille, alors ça peut être vous en tant que père de famille, on est d'accord. Ça peut être le père de vos enfants, ça peut être votre père à vous aussi, ou un homme tout simplement qui est papa. On est d'accord. Ici, nous avons la rivalité, l'homme amoureux. Bon, mais il y a peut-être une rivalité entre vous en tant que père de famille et un autre homme, ou sinon, eh ben, votre papa, votre père, le père de famille ou le père que vous êtes, bien sûr, mais être en face d'un rival amoureux, bien sûr. Ou c'est peut-être lui qui joue les rivaux. Si c'est vous, le masculin, et que vous avez en tête une féminine, eh bien, que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs, hein, en tant que féminine, on s'entend bien. Ce n'est pas une question de sexe ici.
Vous êtes peut-être, votre autre a peut-être quelqu'un d'autre dans sa vie. Et peut-être que vous jouez le rival ou la rivale. Attention, ici on vous parle d'une invitation. Alors d'une invitation et d'un message reçu. Bon, mais peut-être que le rival, votre rival ou le rival que vous avez dans votre vie, eh ben, va vous envoyer un petit message justement pour vous inviter à la discussion. Ça se peut aussi, alors ça serait bien étrange comme situation, mais bon, c'est pas moi qui le dis, c'est mon ange. Allez, ici, visiblement, il va y avoir peut-être une petite conversation entre coqs, on est d'accord. Ici, on parle de réconciliation et on parle de peace and love et on vous parle de votre maman ou de vous en tant que mère ou de la mère de vos enfants. Bon, ben, visiblement, ce problème est familial. Alors, ça peut être vous, eh ben, justement, qui vous réconciliez peut-être avec votre maman ou votre maman qui se réconcilie avec votre papa. Ça se peut aussi. Allez, vous, en tant que père et mère, vous adaptez que vous vous réconciliez peut-être. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire? Ah ben non, pas celui-là. On a fini avec celui-là. Allez, on prend l'autre, on va recouvrir. Allez, cette personne fausse par rapport à nos amis les scorpions là. C'est qui, c'est qui, c'est qui, c'est qui, c'est quoi? Allez, mon ange, on t'écoute. De quoi s'agit-il? Hop. Eh ben, alors, je vais commencer par celle-là. Hop. On vous dit de pas trop vous tracasser. Bon, ben visiblement, c'est la personne fausse, c'est dans votre destin amoureux. On vous parle d'amour divin, on vous parle de créativité et d'amour secret ou renaissant. Peut-être que vous allez apprendre qu'un tel et un tel couchent ensemble ou sortent ensemble, ça se peut. Et sans que ça n'ait de conséquences sur votre propre vie à vous, mais vous allez l'entendre. Mais d'une bouche visiblement un peu, qui a la langue un peu beaucoup pendue, on va dire. Ici, on parle de victoire, de réussite, de voyage ou de déménagement. Alors, c'est peut-être aussi la personne qui vous critiquez, une personne fausse autour de vous, que ce soit sentimental ou pas, hein, on est d'accord. En tout cas, c'est relationnel, c'est sûr. Qui trouve le grand amour et qui décide de déménager, de se barrer. Et ça sera peut-être une victoire et pour elle et pour vous. Ici, on vous dit d'avoir confiance en soi, en ses idées, d'apprendre à dire une vérité. Alors, vous voyez, quand je vous disais qu'il y a quelqu'un qui va parler de manière pas très gentille, alors sur quelqu'un, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, bien sûr, hein, mais ce qui va être dit à peu près à propos de cet amour, parce que visiblement on parlera d'amour à ce niveau-là, mais de la réussite pour quelqu'un ou d'un déménagement, d'un voyage, vous verrez bien, vous adapterez en fonction du ragot et du coopérage que vous entendrez. On est d'accord. Ici, on vous parle d'apprendre ou de dire une vérité. Alors, la chose que vous allez apprendre à ce niveau-là, visiblement sera réelle. On parle de vérité. On est d'accord. Bon, on essaie d'aller voir un peu plus loin sur les ragots et les commérages. Bon, allez, quoi d'autre? On essaie, allez, bon, on en a une, allez. Et on vous parle, voilà, en tout cas, même si cette personne qui a la langue bien pendue vient vous annoncer cette vérité, par rapport à cet amour qui est un amour divin, bien sûr, on l'aura bien compris, c'est une réussite, peut-être pour ces gens sur qui on parle d'ailleurs, hein, parce qu'on vous parle de réponse. Alors le jugement, c'est le verdict divin. C'est oui, c'est comme ça, et pas autrement. Là-haut, c'était le destin, il l'avait choisi. Que cette personne soit contente ou pas, ça ne changera rien. Du moins, la personne qui est médisante, bien sûr. Allez, alors, quoi d'autre, s'il te plaît, pour nos amis les scorpions sur l'hiver? Alors, on vous avait de nouveau, alors je dis de nouveau parce que tout à l'heure elle est sortie aussi dans le tirage sentiment, du moins général, vous avez le chakra du cœur. On vous parle d'amour et de compassion. Bon, mais c'est peut-être un peu gelé à votre niveau, ça peut peut-être un peu de froideur au niveau de l'amour en ce moment pour vous, nos amis. Alors, ceux qui vont très bien dans leur couple, ne vous mettez pas martel en tête. Allez, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre sur cet hiver? Allez, hop, on en a 2, on en a 3, on en a 4. Ça sera largement suffisant. Moi, je dis... Alors, on va les prendre comme elles sont sorties. Non, vous avez compris, hein, vous l'avez vu. Bon, visiblement, hein, en ce moment, c'est froid niveau cœur, hein, niveau compassion, c'est un peu bloqué, on va dire. Peut-être que vous ou l'autre se sacrifie pour un lien d'attachement qu'il a déjà.
On est d'accord. Ok. Alors, ici, nous avons de 6 mois à 1 an. On vous parle de patience. C'est long, c'est long, c'est long. C'est peut-être, ça fait peut-être longtemps d'ailleurs que vous attendez, justement. Eh bien, on vous dit que ça vient d'un problème de communication. Ben, alors, soit dans une collaboration, dans un partenariat. Bon, mais c'est plus sentimental ici, hein. On est d'accord, on parle peut-être pas de boulot. Oui, c'est peut-être aussi parce que au boulot, ça passe pas, que justement, ben, dans votre vie de couple, il n'y a rien qui bouge, hein. Ici, on vous parle de peur, d'anxiété et d'insomnie. Et aussi d'influence extérieure négative. Bon, ben, visiblement, ce n'est pas forcément de votre faute si les choses n'avancent pas et sont bloquées au niveau du chakra du cœur. Allez, quoi d'autre sur cette naissance et sur le fait de lâcher prise? Alors, quoi d'autre, s'il te plaît, mon ange? On en a une qu'à sauter. Eh bien oui, on vous parle de distance. Alors, on vous parle de distance géographique. Alors, c'est sûr que si vous essayez un enfant, que votre autre n'est pas là, ça risque d'être un peu compliqué. Il est vrai. Pour d'autres, c'est au niveau de la vie commune. Peut-être que vous allez déménager bien loin de l'endroit où vous vivez en ce moment. Ou que la personne que vous aimez, justement, vit bien loin de vous. Ou va déménager. Ici, nous avons le manque. Ah, le manque, le manque, le manque. On vous dit bien encore une fois, après ce lâcher prise, de prendre du recul par rapport à cette situation. Peut-être que vous avez essayé de lancer un nouveau projet, une vie commune avec votre autre et que ça ne s'est pas bien passé. On vous dit pour l'instant de prendre du recul sur la situation. Il y a peut-être une trop grande distance géographique entre vous. Ça se peut. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus sur le nouveau projet et sur l'automne? Allez, on a le fou. Bon, avec la carte du fou, on vous parle d'un nouveau départ. Alors bon, pour ceux que ça n'a pas trop marché, peut-être que voilà, vous allez changer votre fusil d'épaule et partir pour de nouvelles aventures, peut-être. Et pour d'autres, non, vous allez peut-être retenter le coup et sur un nouveau départ. Et on vous parle de spontanéité. On vous parle aussi le fait de quitter une situation qui ne vous convient plus. Alors soit vous, soit l'autre, bien sûr, c'est le fait de bouger, hein, on l'aura bien compris. De ne pas rester dans cette situation. Bon, visiblement, pour ça, c'est parce que soit il y a eu rupture, ou soit il va y avoir rupture. Alors, il est vrai que quand il y a rupture, on déménage, on ne reste pas à vivre sous le même toit, c'est pire que tout. Ici, on parle de séparation, de cassure et de fin de relation pour vous. Et on vous dit que il va falloir du temps. Alors, peut-être du temps pour vous, du temps pour l'autre, un travail d'introspection à faire, de silence et de travail spirituel. Bien sûr, bien entendu. Alors, je le répète encore une fois, si tout va bien dans votre couple, ne vous faites pas de soucis. C'est que ce ne vous concerne pas. On est bien d'accord. Alors, sur cet homme, qu'as-tu à nous dire, mon ange, sur cet homme? Si c'est le consultant ou pas d'ailleurs, hein, on est d'accord. Ici, nous avons les doutes, l'anxiété et les remises en question. Bon, peut-être que vous, en tant qu'homme consultant ou en tant que polarité masculine, ou peut-être la personne que vous avez en face de vous est en plein doute en ce moment. Vous avez des anxiétés et on vous parle que vous êtes peut-être en train de vous remettre en question. Mais par rapport au bonheur, alors c'est soit vous vous remettez en question par rapport au bonheur, parce que là, comme vous voyez, vous avez le soleil et la lune, les deux astres principaux pour notre Terre. Peut-être que ici vous essayez de vous remettre en question par rapport à ce bonheur, par rapport à des éclaircissements et à l'épanouissement. Ou c'est tout simplement le fait qu'après les doutes, les remises en question, le bonheur revienne dans votre vie. On est d'accord, vous adaptez. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus pour nos amis les scorpions? Bon, oui, pour certains, hein, pour certains, bon, voilà. Comme je disais, il y a les remises en question et les doutes. Alors, vous ne savez pas exactement où vous en êtes, ou peut-être que votre autre ne sait pas où il en est. Est-ce que vous devez vous séparer? En tout cas, on parle de séparation. C'est peut-être quelqu'un qui ne sait pas où il en est par rapport à la séparation qu'il vit ou qu'il a imposée à quelqu'un. On parle de chagrin, on parle de cœur brisé. Il y a quelqu'un, visiblement, peut-être, soit vous êtes en séparation, soit vous allez l'être d'une manière, ou soit vous y pensez tout simplement. Peut-être que ça ne se passe pas bien dans votre couple.
Et peut-être que certains hésitent justement entre le fait de se séparer ou de rester parce que au niveau sexualité, ça marche bien, mais voilà quoi. On parle de rapprochement physique, de passion et de relations légères. C'est vrai que la sexualité, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Bon, visiblement, il y a un homme ou une polarité masculine qui se pose la question par rapport à ça. Je reste pas, un coup c'est oui, un coup c'est non, et peut-être, peut-être que vous êtes séparés avec votre autre et qu'il va peut-être y avoir justement un rapprochement physique, au niveau de votre sexualité, à vous deux, bien sûr, et pas avec le voisin. On s'entend bien. Bon, allez, c'est un couple qui va, qui vient, hein, ça. Alors, bon, sur ceux qui avaient l'air un peu bizarres dans le coin, là, sur le père de famille et le rival amoureux, l'invitation et le message reçu. Alors, c'est un message que vous recevez ou que la personne principale reçoit, mais généralement, c'est vous qui le recevez. Alors, c'est peut-être vous qui allez recevoir l'invitation d'un père de famille ou du rival de votre autre qui est père de famille. Ou vous, en tant que père de famille, vous allez recevoir une invitation et vous avez un rival sur la couenne aussi. Allez, quoi d'autre? Alors, ici, nous avons la patience, la protection, la planification et l'organisation. On vous dit de communiquer avec vos anges gardiens. On parle de relation avec le divin et quelque chose qui arrive très vite. Bon, mais cette invitation arrive très vite. C'est peut-être vous qui allez présenter au père de vos enfants, votre nouveau mec. Hein, ça se peut aussi. Ou vice-versa. Hein, vous inversez. Hein. Vous essayez de voir sur quoi ça pourrait correspondre. Allez. Ici, nous avons le roi de coupe. Bon, visiblement, oui, il y a un homme amoureux dans l'histoire, un père de famille, un époux. On est d'accord. Allez, allez, allez. Oui, c'est peut-être ça, tout simplement. Et peut-être que vous allez être invité à un événement familial et que, voilà, il y aura la personne qui est en couple avec votre ex-autre, pardon, excusez-moi, ou peut-être que vous allez simplement, vous aller avec votre nouvel autre, à un rendez-vous familial ou ailleurs, hein. Quand je dis familial, c'est un peu de tout, on va dire, et que justement, vous allez rencontrer là-bas le père de vos enfants. Ça se peut aussi. Allez, vous adaptez. Allez, bon, visiblement, il y avait un faux jumeau là-dedans. Hein. Alors, peut-être que vous pensiez qu'en tant que père d'enfants, des enfants, de vos enfants, vous étiez l'homme de la vie de votre partenaire, mais en fin de compte, ça marchait pas, quoi. Il faut dire ce qui... Peut-être que le père de vos enfants est en fin de compte un faux jumeau pour vous. Ça se peut aussi. Vous adapter, on vous parle d'emprise, de manipulation et de sorcellerie. Bon, évitez de jouer avec les pattes de poulet, de faire des gris-gris à mi-scorpion, parce que généralement, on prend le coup de bâton après un petit peu plus tard dans les dents. Alors, bon, je sais que vous n'êtes pas comme ça. Allez, allez, pour la guérison et la maman, que peux-tu nous dire de plus? Alors, visiblement, il y a quelque chose qui va être célébré pour vous, amis scorpions. Alors, vous, en tant que maman, peut-être que justement, vous allez vous réconcilier avec votre maman ou que vos enfants ou un enfant va se réconcilier avec vous. On parle de célébration, d'intensité et de la maîtrise de ses émotions. Alors, quoi d'autre? Ça, c'est beaucoup plus joli que, que les faux jumeaux. Allez. Alors, nous avons la carte de l'amitié qui s'est retournée directement. Alors, relation amicale, légèreté et sortie entre amis. Mais peut-être que vous allez fêter avec une amie à vous le fait qu'elle devienne maman, tout simplement, ou qu'elle se rétablisse après une grossesse. Ici, nous avons la carte du Verseau. Alors, à titre indicatif, Verseau et février, mais on vous parle surtout de liberté, de nouveauté, d'altruisme, de ne pas être individualiste, ni dans la superficialité. Bon, je vous fais confiance, généralement les scorpions sont entiers. Allez, s'il te plaît mon ange, quoi d'autre là-dessus? Et on vous parle de protection. Bon, vous avez une bonne réconciliation qui arrive, peut-être avec la mère de vos enfants, allez savoir, hein, ou avec votre maman, ou vous, en tant que mère, vous adapterez à votre situation. Bon, on parle de réconciliation amicale, hein. On est d'accord, là, on parle pas vraiment d'amour sur ce coup-là. Voilà, voilà. Bon, allez, on va arranger tout ça. Je vais vous faire un autre tirage sentimental, bien sûr.
vu qu'on est dans le sentimental, pour voir si ça peut parler à d'autres scorpions ou vous donner des précisions justement sur tout ce qui a été dit déjà jusqu'à présent. Alors, je suis consciente que ça ne parlera pas à tout le monde, visiblement le tirage que j'ai fait, mais le message devait être passé visiblement pour quelques scorpions qui regardent tout ça. Alors, il y a peut-être une partie du tirage qui vous parle et pas l'autre. Hein. Après, c'est pas bien grave. Hein. Prenez les messages qui vous conviennent et qui sont réalistes avec votre vie, bien sûr. Hein. N'allez pas extrapoler non plus. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu me dire de plus pour nos amis les scorpions? Allez, j'aimerais bien en avoir une autre de plus. Ah, mais merci. Une, ça fait pas beaucoup quand même. Alors, ici, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ah, mais voilà. Ouvrez votre cœur et pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Eh bien sûr, c'est l'amour. On est d'accord. Ici, nous avons l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Ah, ça vous ferait peut-être du bien, mes scorpions. Un peu de folie. Allez. Quoi d'autre, s'il te plaît? Alors, on en a une. Ah, ben pour certains, ben, vous avez une nouvelle relation qui arrive. On vous parle d'un flash. Bon, ben d'un flash, d'un coup de foudre, vous l'aurez bien compris. Ah, mais tant mieux. Alors, les célibataires, donnez-vous-en à cœur joie, ça a l'air pas mal. Bon, et ceux qui sont en couple et qui sont pas bien, hein, qui comptent se séparer, bon, ben voilà, nouvelle relation, hein. On n'a pas tous une seule personne dans notre vie à vie. C'est comme ça. Allez, quoi d'autre, s'il te plaît? On a peut-être tous des ex. Alors, nous avons... Oh non, c'était pas celle-là. Elle est où? Je l'ai vue. Ah, bon, ben, pour certains, ben, vous avez par contre ben, des doutes. Hein. On vous parle de doutes, de tracas, de remise en question. Bon, ben, ça ne parlera pas à tous les scorpions, bien sûr, heureusement d'ailleurs. Certains auront de nouvelles relations et peut-être d'autres auront de nouvelles relations et auront des doutes. Et peut-être que d'autres n'auront pas de nouvelles relations, mais auront des doutes par rapport à la stabilité et l'équilibre. On vous parle de décalage énergétique. Vous avez peut-être peur de ne pas être sous la même longueur d'onde avec la personne que vous allez rencontrer ou que vous connaissez déjà. Si vous êtes en couple, peut-être que vous avez en ce moment des problèmes d'équilibre, de stabilité à cause de décalage visiblement énergétique. Un petit soin énergétique en duo ne vous ferait pas de mal. Allez, quoi d'autre, s'il te plaît? En duo ou tout seul, hein, on est d'accord. Quoi d'autre, s'il te plaît, mon ange, pour nos amis les scorpions? Alors, on en a une, on en a deux, on en a trois. Alors, nous avons la première, la seconde et la troisième. Bon, ben, peut-être pour certains, ben, ça fait un moment que cette situation dure, vous l'aurez bien compris, ou elle va encore durer encore un petit moment. Désolé pour ceux à qui ça arrivera. Et on parle d'une séparation. Alors, ça fait peut-être longtemps que vous êtes séparés, ou peut-être peut-être que la situation a trop duré au niveau des doutes, des tracas, et des blocages, et que bon ben voilà, vous avez décidé de rencontrer quelqu'un d'autre et de vous séparer. Bon, si c'est le cas, on vous dit hein, le feu est au vert, hein, foncez, ne vous gênez pas, si vous devez vous séparer, séparez-vous, c'est comme ça, c'est la vie. Pour d'autres, bon ben après une période de séparation qui aura bien duré, ou qui va durer encore un peu longtemps, eh ben vous aurez la permission de repartir, la permission. C'est là-haut, hein. C'est pas vraiment une permission. Après, vous faites ce que vous voulez, bien sûr. Mais les feux seront au vert, mais peut-être pour rencontrer quelqu'un d'autre. Eh oui. Allez. Ou peut-être pour revenir après avec votre autre. Hein. Là, pour l'instant, on n'a pas de carte qui parle ni de l'ex, ni de l'actuel, on va dire. On parle d'une nouvelle. Alors, bon, ben, pour certains, vous avez eu, quand on parle d'actuel ou d'ex, nous avons eu la pause. Pour certains, vous avez eu un temps d'arrêt, un temps d'interruption temporaire. On vous le dit, sans dialogue, dans la solitude, le silence et l'isolement. Bon, mais ça n'a pas dû être très, très sympathique pour vous, amis scorpions. Allez, ou sinon, c'est en ce moment qu'il y a la pause. Hein. Avec pas de dialogue en face. Pardon. Allez. Alors, nous avons ici, oui, le froid, l'hiver, hein, fin de cycle, froideur comme tout à l'heure. Alors, poisson, verseau, capricorne, en titre indicatif, bien sûr. On est d'accord. Allez, quoi d'autre, s'il te plaît, mon ange, pour les scorpions? Alors, ceux à qui tu as parlé, ceux à qui tu n'as pas parlé, envoie tes messages, on t'écoute. Allez, hop, on en a 4 sur ce coup-là. Hop, et hop. Bon, visiblement, vous avez envoyé un message où vous allez le faire.
Alors, bien sûr, ça, là, c'est là, vous qui envoyez et pas vous qui recevez, hein. Il y a les deux cartes bien distinctes dans ce jeu. Ok, alors vous avez envoyé un message par rapport à quoi? Est-ce qu'on voit les cartes? Alors, pas tant que ça, en plus il y a mes mains devant. Vous avez envoyé un message, alors peut-être à la personne qui est en face de vous, et quelqu'un qui ne va pas au fond des choses. C'est peut-être une polarité féminine, bien superficielle. Elle peut être aussi masculine dans la même occasion, ça ne gêne pas, vous adapter à votre situation. On est d'accord. Et pourtant, cette personne, bon, vous a un peu envoûté, on va dire. On parle d'amour passionnant et envoûtant. On vous parle de fidélité et de stabilité, de relations stables qui durent dans le temps. Bon, peut-être que ça faisait un moment que vous, votre autre, avez une relation passionnante, envoûtante, bien sûr, avec une personne qui était un peu légère, superficielle. Il y a quelqu'un, en tout cas, qui n'allait pas au fond des choses. Bon, un message a été envoyé à ce niveau-là. Alors, un message sur quoi? Parce que là, allez savoir, par rapport à une trahison pour certains, à une tromperie, on vous parle d'adultère, de quelqu'un qui porte des masques. Alors, peut-être que... alors, moi, je ne vous le souhaite pas, mais bon, on va partir dans toutes les situations. Peut-être que votre autre a envoyé un message à, justement, à une jeune personne de polarité féminine, superficielle, qui n'a pas au fond des choses. Parce que voilà, il a été un peu attiré par elle. Et voilà, après on parle de relations qui durent dans le temps. C'est peut-être cette liaison, si vous êtes en triangulaire, et qui dure depuis un moment. C'est peut-être vous aussi qui avez une relation avec quelqu'un d'autre, avec quelqu'un de superficiel, quelque chose voilà, qui n'est pas à la base la personne peut-être qui vous est destinée, mais bon, vous trouvez cet amour passionnant et envoûtant. Et bien sûr, on vous parle d'une relation qui peut peut-être durer dans le temps au niveau de la triangulaire ou quelque chose qui peut devenir stable par la suite. Parce que là, on parle bien d'adultère. Alors bien sûr, je le rappelle, les scorpions qui vont bien, n'allez pas vous mettre martel en tête. Si votre couple est parfait, déjà je ne vois pas pourquoi vous regarderez le domaine sentimental si tout était parfait. Mais bon, passons. De toute façon, d'une manière générale, si ça ne vous concerne pas, ça ne vous concerne pas. On est d'accord. Après, vous pouvez regarder par curiosité aussi. Allez, quoi d'autre, s'il te plaît? On n'en a qu'une. On parle d'un temps de guérison. Alors pour certains, vous avez été trompé, trahi. Alors trahison, bon là on parle bien d'adultère vu que c'est du sentimental, mais ça peut être aussi quelqu'un qui vous a menti en face de vous, quelqu'un qui vous a caché des choses. Et on vous parle de réconciliation, de peace and love. On est d'accord. Allez, quoi d'autre, s'il te plaît, mon ange? Allez, allez, allez. Alors, pour certains, comme je le disais, ne vous en faites pas. Malgré les petits bobos que vous avez au cœur, alors c'est peut-être vous aussi qui pensiez que votre autre vous trompait et que ce n'est pas le cas. On est d'accord. Ici, on vous parle de petits bobos, de petites blessures de cœur blessé, de chagrin et de pleurs. On vous dit, ne vous inquiétez pas, vos anges gardiens sont là pour vous. On vous parle de protection divine. On vous parle de grande protection, de mariage et d'appui. Pour certains, si votre mariage battait des ailes, votre couple battait des ailes ces derniers temps, si vous êtes un couple destiné, vous inquiétez pas, les choses vont s'arranger. C'est comme tout. Allez, des fois on croit être destiné, on ne l'est pas, mais on est tous pareils. Quand on aime, on aime. Allez, s'il te plaît mon ange, que peux-tu nous dire de plus par rapport à nos amis les scorpions, sentimentalement parlant? Il y a un coup de chance qui arrive, et on va s'arrêter là. On vous dit que vous allez avoir de la chance, oser, la chance est une opportunité. On vous parle de guérison, d'équilibre, de paix et de calme. Peut-être qu'après avoir vécu une relation d'adultère, que ce soit vous ou l'autre, bien sûr, qui ait eu quelqu'un dans sa vie, peut-être qu'après tous ces silences radio, vous allez peut-être rencontrer un nouvel amour ou peut-être vous remettre avec votre autre. On est d'accord, parce que là, on ne le précise pas. On vous dit ici que ça sera, malgré les pleurs et les blessures, pour quelque chose de beau et de grand, pour quelque chose qui durera dans le temps. Alors, et on vous dit que ça sera une chance pour vous et que ça vous permettra de guérir. Alors pour certains, il vaudrait quand même mieux guérir un petit peu, de retrouver son calme, sa paix et son équilibre, justement avant de vous relancer dans la bataille de l'amour. On est d'accord. Un cœur blessé ne peut pas aimer entièrement.
Ok, ok. Bon, ben voilà. Ben, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager, si vous le désirez bien sûr. Je vous souhaite une très bonne journée, amis Scorpions, un très bon mois de décembre. Merci pour ce visionnage. À bientôt. Bye bye.